sens contraire. Des aiguilles de montre, yes, des aiguilles de montre. Voilà Nicole, tiens. Merci, Une bonne Magali. sardine pour te régaler. Je me régale. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est bonne la sardine? Bah écoute, oui. Mais à vrai dire, maintenant j'ai plus trop envie de la manger. Comment Figure-toi qu'elle m'a parlé. Hein? Elle t'a Ouais. parlé. Elle peut pas te parler, Nicole. La sardine, elle peut pas parler. Ben, celle-là, elle m'a parlé. Attends. Viens. Je suis une sardine. Ben, ça tombe bien, moi je suis une sirène. Bon, Nicole, écoute. C'est une sardine pour la manger. C'est super bon, une sardine. Il y a plein de bonnes choses pour le corps dans une sardine. Il y a des oméga 3, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref, Des oméga 3, oui. je crois. Hein. Oh, tu sais, celle-là, elle a pas l'air de savoir ce que ça veut dire, oméga 3. Elle est mignonne. Mais non, elle est morte, Nicole. Mais non, regarde, elle a l'œil vif. Bien sûr, il est un peu cerné, elle a souffert sûrement, tu vois. Mais elle a l'air de vouloir encore me dire un peu quelque chose, alors autant l'écouter. Vas-y, raconte-moi ta vie. Quand tu étais une vraie sardine, une sardine libre, comment Mais- ça se passait? Nicole, tu peux pas être amie avec une sardine, c'est pas possible. C'est moi ton amie, Nicole, pas la sardine. On peut pas avoir deux amis? Bah, je suis jalouse, moi, donc non. Jalouse d'une sardine. Remarque, celle-ci, elle est vraiment mignonne, mais toi aussi, Non, t'es mais moi, mignonne. T'es une sirène aussi, moi, je trouve. Regarde, si je te prêtais un peu de mes cheveux, tu deviendrais une vraie sirène. Regarde. T'arrives aussi? Comment je serais en blonde? Tu serais trop belle. Regarde, on serait un beau couple. Ah, un on serait couple bien de ensemble. sardines. Un couple de sirènes, tu veux dire? Des sirènes sardines. Et alors, tu vois, notre petite sardine, ça pourrait être notre bébé. Bon, si tu veux. T'es Bonjour, ok? bébé. Bonjour, bébé sardine. Ah, N'importe quoi. Bon, on écoute l'histoire. On écoute l'histoire. La sardine. Assise confortablement, les bras croisés sur la table de la cuisine, elle attend patiemment devant une sardine qui repose dans son assiette ovale devant elle. Une sardine qu'elle ne mangera pas. Non, le poisson ne le veut pas. Il a d'autres projets. Retourner dans l'océan peut-être. Elle non plus ne souhaite pas arracher la chair de l'animal de ses dents blanches. Il paraît bien trop amical pour finir dans ses entrailles. Alors elle me regarde pensive. Ses grands yeux bleus plongent dans les miens et un long silence invitant à la réflexion s'installe. Je peux voir son corps nu, vêtu seulement de quelques bijoux qu'elle a tissés elle-même de ses doigts fins et agiles. Ses longs cheveux blonds habillent son dos d'une cape dorée et tapissent sa tête toute ronde. Ses grandes oreilles semblent écouter les idées qui s'échappent de son front haut et lisse que deux sourcils fins ornent de courbes symétriques. Une étoile scintillante est pendue au fil de ses pensées, d'où elle s'est échappée pour éclairer la scène. « Et si nous l'appelions Gustave ?» me dit-elle, déchirant le silence de sa douce voix enjouée. Je pense que cette idée ne manque pas d'humour. Gustave comme prénom pour une sardine qui ne caressera jamais les papilles gustatives de la demoiselle, cela ne manque pas de finesse d'esprit. J'observe longuement Gustave, espérant ressentir si ce prénom lui aurait plu ou non. Mais ce qui me semble étrange, c'est qu'il paraît sourire et prêt à se ranimer en frétillant. L'étoile fugitive qui avait arrêté sa course à côté de lui fait briller ses écailles irisées, ce qui lui donne un air presque joyeux. Je vois des couleurs apparaître sur ses flancs
et j'imagine sa bouche s'ouvrir comme pour nous parler. Mais non, ce n'est pas mon imagination. Il est bel et bien en train de revenir à la vie. Soudain, il se redresse d'un bond et crie « Je ne m'appelle pas Gustave, je m'appelle… » Et il s'écroule inerte sur la table. Estomaquée, elle déglutit sa surprise, ravale sa salive. La sardine a parlé avant de s'évanouir avec son secret. Ce n'est pourtant pas la première fois où, ne se sentant pas dans son assiette, la jeune fille se parle à elle-même par nourriture interposée. Une autre fois, elle avait cherché à faire ami-ami avec une pomme de terre en robe de chambre qui avait gardé des yeux dans le beurre après une nuit agitée. Mais là, c'était différent. Une sardine, ça voyage. Celle-ci, pour sûr, aurait eu plein de choses à lui raconter. On peut s'embarquer dans des histoires pas possibles en se laissant absorber par une seule écaille irisée. Alors, lorsqu'un poisson ouvre la bouche pour parler, c'est comme goûter à un postillon d'océan dans un baiser. Le fruit de ses entrailles est béni. La délicate jeune fille entoura du roseau souple de ses jambes le poisson mort-né. Mort-né, n'était-ce pas le nom d'une sauce fine qui accompagne dignement les poissons trépassés dans l'au-delà? Leur dernier bain de dignité? Elle se mit à divaguer. Cela lui aurait si bien été, se lier d'amitié avec le comte Gustave de la Sardine perchée. Qu'importe, les yeux dans le vague, suspendus au cordon ombilical d'une étoile, elle remonterait la pente de son estomac désespérément vide pour laisser vivre ses rêves. Ils deviendraient ses meilleurs amis. Il suffisait de ne pas les manger pour les nourrir. Déjà sa tête tourne. Entre ses jambes, un cercueil-berceau se reflète au ciel. Je n'avais jamais vu tant de cœurs, tant d'étoiles et de soleil. Elle, ces chandelles, leur fait marraine. T'es où? Je suis là. Qu'est-ce qu'on a fait déjà avec le petit bonhomme chauve? Qu'est-ce qu'on a fait avec le petit bonhomme chauve? On l'a fait parce qu'on a mis des roues de vélo derrière. Tu te rappelles de ce qu'on a fait? Ah oui, on cherchait le trésor. Si, on cherchait le trésor. Je ne me reconnais pas. Je fais ça, comme ça fait sirène, un peu sexy. La sirène Nicole. Non, montre pas, il n'y a pas de sardine dedans. Ah, je croyais. Faut pas que tu montes l'assiette.